Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I believe we just shook the throne of heaven this afternoon. Amen. Amen. Nasema nini? I believe we just shook the throne of heaven. Naamini tunatingiza kiti ya enzi ya mbingu leo. We just shook it so much that God had no choice but to come be here. Na tunaitikisa sana, Mungu anachagula kuja hapa. God decided to be here with his full glory. Mungu anapenda kushuka hapa na utukufu wake wote. Amen. 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 And we have to take advantage of God's presence Na tunapasha itumikia uwepo wa Mungu and God's glory in our midst. na utukufu wa Mungu katikati yetu. Amen. Amen. It's the kind of worship that God looked down on and said, I don't have any choice but go down and be there. Ile George sifa ambayo Mungu akiangalia anasema ninapasha chagua tu kuende kule. I see Brother Wale dancing. I gotta go down and be there. Naona ndugu Waleko anacheza sana, ndashuka chini. I see Sister Francine dancing. I gotta go down and be there. Naona dada Francisco anacheza, ndashuka chini. I see the worship ladies dancing. I gotta get down and be with them. Dada wakwa wiko nacheza, sasa nishuke chini. I see even Mama Pasteur dancing. I got to go down and be there. Mama Pasteur iko nacheza, anasema nishuke huko chini. Because they're giving me glory. Kwa maana nipatia sifa. And that glory I'm gonna give to them. Na ile sifa na washushia. Because that's my promise to them. Kwa maana hiyo ndio ahadi yangu kwao. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. Mungu ni mwema. And God is here. Mungu iko hapa. I want you to take time to dwell into the presence of God. Penda tuole wakati kukata katika uwepo Dwell wa into the Mungu. presence of God for a little bit. Ukae uwepo wa Mungu kwa wakati kidogo. Just open your heart. Fungula roho yako. Open your mind. Fungula akili yako. And say, God, I surrender to you. Bea Mungu mikononi mwako I najiacha. surrender to your presence. Unashuka chini ya uwepo wako. I surrender to your glory this afternoon. Nashuka chini ya sifa na utukufu wako mchana wa Take leo. over my whole being. Twala maisha yangu yote. I want to be filled with your presence. Napenda nijae na roho wako. I want to be supervised by your presence. Napenda nionekane na muna uwepo wako. As I walk out of this place, I want to be a walking testimony of somebody who's been in your glory. Wakati natoka hapa niwe kama ushuhuda mtu ambaye anatoka katika utukufu wako. Family, just lift our voices to God. Tuinue sauti yetu kwa Mungu. Just lift your voice to God. Inua sauti yako kwa Just Mungu. worship Him. Umsifu Mungu. Just praise Him. Uinue Mungu. Just adore Him in His presence. Just elevate His name. We give you all. We give you all. Just elevate His name in His glory. Oh, just praise Him. The glory, We adore you, oh God. We exalt you, Yahweh. oh, we worship you, Lord. Thank you for your glory. Our Lord, Thank you. you are Lord. You made us in your image, and we are here. Father, we are here. We Enter give the you gift all. of We thanksgiving give you on our lips. Say all. thank you. God, this afternoon we surrender to your presence. We surrender to your glory. We surrender to the power of your name. Father, let your name be exalted. Father, we elevate you. Because as we say in the beginning, there's no name that's like your name. There's no name in this world like your name. Father, even the most powerful president, even the most powerful authority's name does not come close to your name. Your name is our redemption. Your name is our power. Your name is our comforter. Your name is our refuge. The name is the might with which we walk in this world. Your name is our confidence in this world. Father, we thank you. We praise you. Father, we give you praise. Kusikia neno la Mungu. Are we ready to be blessed? Tuko tayari kubarikiwa. Are we ready to be fed our daily bread today? Tuko tayari kula mkate yetu ya asubuhi ya leo. If you are ready, Kama uko tayari, as I welcome Pastor Clement namkaribisha Pastor to come Clement speak to us, ya kuzungumza neno please la put your Mungu. hand together. Piga mikono yako. Lift up your voices Inua in sauti praise to yako God. juu. Amen. Piga mikono. Dieu soit loué. Mungu abarikiwe Parce qu'il a permis que nous puissions encore aujourd'hui être là. because He's allowed us to be here today. C'est par sa grâce et par son amour. Ni kwa ajili ya neema na upendo wake.
Je remercie le bishop Seraya Namshukuru Bishop Seraya pour ce privilège encore de parler devant les enfants de Dieu. kunipatia nafasi ya kuzungumza na watoto wa Mungu. Merci aussi pour ta présence. Nasema asante pia kwa kuja kwenu leo. Vous n'êtes pas venus ici en vain. Hamkukuya hapa bure. Dieu a quelque chose de particulier et de spécial pour toi aujourd'hui. Mungu iko na kitu ya utofauti juu yako leo. J'aimerais que tu poses ta main droite sur ton cœur. Napenda utie mkono yako ya kuume kuroho yako. Et tu vas fermer tes yeux pour prier. Na utafunga macho yako uombe. Tu vas dire à Dieu de déposer quelque chose dans ton cœur. Ambia Mungu atie kitu ndani ya roho yako. Pose ta main droite sur ton cœur. Tia mkono yako ya kuume kuroho yako. Et dis, Seigneur, Ambie Bwana, je suis venu ce matin. nilikuja hapa usubuhi ya leo. Tu déposes quelque chose dans mon cœur qui sera inoubliable dans ma vie. Kutia kitu moja mroho yangu ambao siwezi kusahau. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Seigneur, nous venons devant toi. Nous avons besoin de quelque chose venant du ciel. Et mon cœur s'est ouvert grandement devant toi, Seigneur. Dépose quelque chose dans le cœur de tout un chacun de nous. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Tu es la source d'eau vive, Seigneur. Il est écrit, venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau vive, de l'eau que je lui donnerai, seront transformés en source d'eau vive. Oui, Père, donne-nous cette eau qui lave le cœur, cette eau qui purifie, cette eau qui coule du trône du Père. Nous voulons boire à la source, Seigneur. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Vivifie les cœurs affaiblis. Fortifie les âmes et les genoux, les mains languissantes, Seigneur. Et donne-nous encore l'énergie. Au nom du Seigneur Jésus. Je vais demander à maman Bishop Seraya de prier pour la prédication. Naomba na mama pastor aombe mahubiri. Alléluia. Oh Jésus. Oh Dieu. Père, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu abarikiwe. Je vais commencer ma prédication par vous poser une question. Naanza mahubiri kuwauliza swali. Ma question est celle-ci. Swali yangu ni hii.
Pourquoi avez-vous donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Kwa nini mulitoa maisha yenu kwa Yesu Kristo? Pourquoi? Kwa nini? Qui a une réponse à me donner? Nani iko na jibu ya kutoa? Si quelqu'un te posait la question, pourquoi avez-vous donné votre vie au Seigneur Jésus? Quelle sera ta réponse? Kama mtu anakuuliza kwa nini ulitoa maisha yako kwa Yesu, jibu yako itakuwa nini? Et j'aimerais écouter comment vous allez répondre. Na mimi napenda nisikie namna gani utajibu. Qui a une réponse? Nani iko na jibu? Oui, mon frère. Pour être sauvé. Mon frère ici. Kuokolewa. To separate me with sin, me séparer avec le péché. Qui a encore une autre réponse? Oui. Comment ça? He has given his life first for me. Alitoa maisha yake kwanza kwangu. C'est-à-dire, expliquez-moi. En français, c'est-à-dire il a donné sa vie pour lui. C'est ça. Ok. Mon frère? Ok. Qui a encore une autre réponse? Jibu ingine? Ok, mon frère Hussein. Comment? Répétez. Oh, c'est le maître, le sauveur personnel, c'est ce que tu dis? Oh. Ok. Voilà. Je suis très content de toutes vos réponses. Je comprends que notre église est différente de toutes les églises. Vous savez, c'est la même question que j'ai demandé à une dizaine des églises. Mais les réponses que j'ai reçues ici, c'est vraiment exceptionnel. C'est différent. Ce sont de très bonnes réponses. Mais dans d'autres églises, on m'a dit ceci. Pour que Dieu puisse me bénir. Vous voyez? Alléluia. Amen. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus pour que dans les derniers jours vous soyez sauvés. Votre but c'est le ciel. Si votre but de donner votre vie au Seigneur Jésus, ce sont les bénédictions de ce monde, alors là vous n'êtes pas sur le bon chemin. Comprenez-moi? Ok. Nous allons directement dans notre texte de ce soir. Matthieu chapitre 5. Le verset 14. Le verset 13 à 14. Quelqu'un peut lire pour nous? Amen. Quelqu'un peut lire en anglais? Someone may read in English. Matthew chapter 5, verse 13 and 14, the Bible says, "You are the salt of the earth, and if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Amen. Amen.
vous êtes les sels de la terre. Muko chumvi ya dunia. Le verset 13 parle du sel de la terre. Mstari wa 13 unasema juu ya chumvi. Et le verset 14 parle de la lumière du monde. Na mstari wa 14 unasema juu ya mwangaza ya dunia. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu ndio yuko anazungumza. Et selon les contextes historiques, Kwa ajili ya vile historia inaendelea, à l'époque mbele vivait le Seigneur Jésus en Israël, wakati Yesu aliishi katika mji wa Israel, il y avait celle qui avait perdu de goût. kulikuwa chumvi ambayo ilipoteza uchumvi wake, Et on avait jeté ce sel-là dans la rue. na wakatupa hiyo chumvi barabarani. Ça c'est durant l'époque où le Seigneur vivait. Ile ilikuwa ni wakati Yesu alikuwa ameishi. Et vous savez, le Seigneur Jésus avait plusieurs manières de tirer des leçons. Unaye Yesu alikuwa namna mingi ya kufundisha watu. Il va tirer la leçon sur ce sel-là. Alikuwa anatoa mafundisho kupitia hiyo chumvi. Parce que le sel ne servait plus à rien, on avait jeté ça. Kwa maana chumvi haikuwa na maana tena, wakaitupa. Maintenant le Seigneur parlait à ses disciples. Na Yesu iko nazungumuza na mitume wake. Il parle à ceux qui croyaient en lui. Alikuwa anazungumuza na wale ambao waliomwamini. Il ne parlait pas aux pharisiens. Hakukuwa nasumulia na Wafarisayo. Il ne parlait pas au monde. Hakukuwa nazungumuza na dunia. Mais à ceux qui suivaient, à ceux qui marchaient ensemble avec lui. Alikuwa anazungumuza na wale ambao walikuwa wanatembea naye. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Uko chumvi ya dunia. 2. Vous êtes la lumière du monde. Ya pili, uko mwangaza ya ulimwengu. Maintenant, voyons un peu le sel de la terre. Tuangalie chumvi ya dunia. Chaque personne ici connaît la valeur et l'importance du sel. Kila mtu anajua mafaa ya chumvi hapa. Ce n'est pas trop coûter le sel. Chumvi haiko bei sana. Mais au moins dans chaque maison, s'il y a une chose qui ne peut pas manquer, c'est le sel. Kama ni munyumba ya kila mtu kitu ya ikosake ni chumvi. Et je vais vous donner les 3 fonctions du sel. Nawapatia kazi 3 ya chumvi. Premièrement, les sels servent à quoi? Ya kwanza, chumvi inafaa nini? Je crois ici tous les mamans vont savoir. Na mimi najua mama wote wanajua. N'est-ce pas? Sio hivyo. Chacune des mamans connaissent l'importance du sel. Kila mama hapa anajua kazi ya chumvi. Toutes les bonnes nourritures que vous pouvez faire, s'il n'y a pas du sel dedans, la nourriture n'aura pas de goût. Chakula yote teza piga hata mzuri namna gani, kama kuna chumvi haina hamu. Même les... Comment ça appelle ça en français? Bon. Même les choses comme les plus délicieuses des hôtels. Na vitu vya vitamu ambao wanapiga kule kuma hotel. Qui est fait avec du sucre. Ile ambao wanafanya na sukari. Pour que cela soit bien délicieux, on ajoute un tout petit peu du sel. Vitamu wanaita patisserie, unatia kachumvi kaloko. Donc la première fonctionnalité du sel, c'est de donner le goût. Ya kazi ya kwanza ya chumvi ni kutia hamu. Deuxième fonctionnalité du sel. Na kazi ya pili ya chumvi. Moi je suis allé prêcher dans des grandes forêts là-bas. Nilikuwa niko naenda ubiri où il n'y a pas de frigo. Kule hakuna hata frigo. Dans la forêt. Ilikuwa katika mashamba kule. Ce sont des très grandes forêts. Ilikuwa mapori mkubwa. J'ai observé une chose. Nikaona kitu moja. Quand ils tuaient des gibiers. Wakati walikuwa wanaua manyama. Pour garder, pour conserver cette gibier, juu ya kuchunga ile nyama, il jetait beaucoup de sel dans la viande. Na wakakuwa natia chumvi mingi kwa hiyo nyama. Et aussi longtemps que la viande sera atteinte totalement par le sel, kama nyama yote inaingia chumvi, il peut garder ça pendant toute une année ou 6 mois, ça ne va pas se pourrir. Wataweza ichunga hata mwaka hata miezi 6 haiwezi oza. Donc vous comprenez par là que le sel quelque part sert à protéger les aliments. Unakusikiliza kama chumvi inakuwa kitu ya kuchunga chakula. Et j'ai aussi observé ces gens-là. Na tena nikaangalia hao watu. Quand ils avaient par exemple une blessure, kama walikuwa na kilonda,
Dans la forêt, ils n'ont pas de médicaments. na kule mapori hakuna La madawa. première des choses qu'il fait quand il se blesse, Ya kitu ya kwanza wao walikuwa wanafanya wakati il court wanakatika, vite, il prend du sel. wanakimbia kutoa Ils chumvi, mettent du sel là-bas. wanatia chumvi kwa ile Je leur ai kilonda. demandé, c'est pourquoi vous mettez du sel? Na nikawauliza unatia chumvi kwa Il n'y a nini? pas de médicaments. Hakuna dawa. Ils m'ont dit ceci. Na wakasema Les sels servent à détruire les microbes. ase chumvi inaharibisha mamikrobi yote yataweza ingia kwa hiyo kilonda. Et pensez-vous dans l'ancien temps en Afrique, Ukumbuke wakati wa kale Mwafrika où il n'y avait pas des camions qui pouvaient déporter les matières fécales hakukuwa vitu ambavyo vilikuwa vinaleta mavitu pour kule mwinchi. lutter contre les infections. Juu ya kufungana na mainfection On mabacteria, prenait une grande quantité de sel, on jetait dans leurs toilettes. na walikuwa wanatia machumvi mingi ya kumwanga mumawese. Donc comprenez ceci. Muelewe hivi, Les sels servent à donner le goût. na chumvi kazi yao ni kupana hamu, Les sels servent à protéger la nourriture. na chumvi kazi yake ni kuchunga chakula. Les sels servent à lutter contre les microbes, contre les infections. Chumvi natuponyesha na mamikrobo wala mainfection yote. Maintenant, quand Jésus parle à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Wakati Yesu anaambia wa mitume yake, nyinyi ni chumvi ya ulimwengu, C'est-à-dire, inamaanisha c'est grâce à vous les chrétiens ni kwa ajili yenu nyinyi wa Kristo que ce monde que nous voyons njo hii dunia ambayo a tunaona encore du goût. njo ingaliki minyia na hamu. Si les gens vivent encore aujourd'hui, Kama watu wangaliki naishi leo, c'est à cause de la présence de l'église sur la kwa terre. ajili ya kuwapo ya kanisa chini ya dunia, Parce que l'église est celle qui donne le goût. kwa maana kanisa ni chumvi ambayo inaleta hamu, Et comme les sels donnent le goût, na vile chumvi inaleta à hamu, cause du sel, kwa ajili ya qui chumvi sont les chrétiens, wale ambao ni wa que ce Kristo, monde brille encore. njo hii dunia ingaliki naomba. Que ce monde est comme nous le voyons encore. Kama hii dunia iko vile iko leo, Mais quand les chrétiens seront partis, lakini wakati wa Kristo ce watatoka, monde n'aura plus de goût. hii dunia haitakuwa na mafaa, Les gens qui resteront n'auront plus plaisir. na watu watabakia hawatakuwa na gisi ya Parce que kufurahia, les choses vont changer. kwa maana vitu vitabadilika. C'est à cause de la présence de l'église sur la terre Kwa ajili ya kukua ya kanisa hapa chini ya dunia, que ce monde est encore protégé aujourd'hui. njo hii dunia ingaliki na chungwa leo. Et la Bible dit ceci dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Na Biblia inasema Wathesaloniko wa kwanza wa pili sura pili Le verset 7 nous dit ceci. mstari wa 7 inasema, Pourvu que ceux qui les retiennent aient disparu. njo wale ambao wanakuangali watatoka. C'est-à-dire, Inamaanisha Dieu par l'intervention du Saint-Esprit Mungu kupitia Roho Mtakatifu qu'il a donné à l'église, njo alipatia et kanisa, comme l'église est sur la terre, na vile kanisa iko chini ya c'est dunia, à cause de la présence du Saint-Esprit en nous ni kwa ajili ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani que ce yetu, monde est encore protégé. njo hii dunia ingaliki nalindwa. Mais un jour, Siku moja si l'église kama kanisa partait, inanyakuliwa, il n'y aura plus de protection pour hakutakuwa l'église. tena ulinzi Pardon, pour le monde. wa dunia hii. Est-ce que vous comprenez? Munasikiliza? Si le monde est protégé, Kama dunia inalindwa, c'est parce que les sels de la terre sont encore là. kwa maana chumvi ya dunia ingaliki hapo, Parce que kwa maana Dieu a donné à l'église le Saint-Esprit. kwa maana Mungu alipatia kanisa Roho Mtakatifu, Et le Saint-Esprit en nous, na Roho Mtakatifu c'est ndani celui yetu qui empêche le diable de se manifester totalement. yeye ndio anarekebisha shetani asijioneshe wazi. Quand un sorcier magicien capte l'âme de quelqu'un, Wakati mulozi wala magicien anatoa la roho nafsi ya mtu, l'église par l'autorité du Saint-Esprit peut prier pour cet homme et il sera libéré. kanisa kupitia Roho Mtakatifu wataweza kumwombea yule Mais mtu, maintenant, atafunguliwa. quand Dieu va prendre son église, Lakini wakati Mungu atachukua kanisa,
il n'y aura plus quelqu'un pour faire des prières. hakutakuwa mtu wa kutia maombi. Il n'y aura plus une puissance qui va résister contre le diable. Hakuna uwezo ambao itashindana na shetani. Alors qu'est-ce qui restera dans ce monde? Nini ambayo itabakia katika dunia hii? Ça sera terrible. Itakuwa shida. Si vous voulez noter, je parle de l'église, le monde après l'enlèvement de l'église. Niko nasema juu ya dunia kisha kanisa kunyakuliwa. Parce qu'on m'a toujours demandé quel est le thème que vous partagez. Na balembea huko nazungumza kichwa maneno ni nini? Souvent j'aime que les gens découvrent les thèmes au milieu. Na wakati mwingine napenda watu wajue kichwa maneno katikati. Alléluia. Amen. C'est à cause de notre présence Ni kwa ajili ya kuwa yetu hapa que les microbes njo hii mikroba ne infection peuvent pas infecter le monde totalement. haiwezi kuchafua dunia Les mzima. microbes sont des démons. Nasema mikrobi ni Le kama diable est mapepo. comme une microbe. Na shetani peke yake kama Les mikrobi. microbes, quand il entre dans la santé de quelqu'un, Mikrobi ikiingia mwili ya mtu, son but est de détruire. kazi yake ni kuharibu. C'est comme ça avec le diable. Na njo hivi shetani C'est iko. comme ça avec les démons. Njo vile mapepo iko. Mais maintenant, à cause de la présence de l'église, Lakini kwa ajili ya kuwa ya kanisa les microbes ne peuvent pas agir totalement. na ile mikrobi haiwezi Parce kutumika na nguvu qu'il y a une yote. présence des enfants de Dieu Kwa maana kuna uwepo ya watoto wa qui les Mungu empêche ili ambayo inawazuia d'infecter tout le monde. ya kuchafula kila watu. Mais maintenant, Lakini quand l'église wakati kanisa sera enlevée, itatoweka, qu'est-ce qui restera? kitu gani itabaki? Il y aura un monde rempli de microbes. Itakuwa dunia inajaa uchafu. C'est-à-dire un monde rempli de démons. Inamaanisha dunia inajaa mapepo. Et la Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Na Biblia inasema Ufunuo sura 13. J'aimerais que nous le lisons. Napenda tusome Apocalypse chapitre 13, Ufunuo 13 le verset 4 mstari wa à 4 5. mpaka 5. Quelqu'un peut lire pour nous? Mtu asome tafadhali. Qui a trouvé peut lire pour nous? J'ai besoin d'un peu de l'eau. Mai tafadhali. And they also worship the beast and ask, who is like the beast? Who can wage war against it? The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. Amen. Amen. Tu peux lire en anglais? That's English. Oh, you mean Swahili? 13 mstari wa 4 mpaka 5. C'est ça. Amen. Vous voyez, quand vous montez au verset 3, il est dit que toute la terre suivront la bête. Na wakati ukisoma mstari wa 3 unasema dunia mzima itafuata hilo mnyama. Et quand vous descendez au verset 4, Ukishuka kwa mstari wa 4, la Bible dit que toute la terre vont adorer la bête. na Biblia inasema wa dunia mzima itaabudu huyu mnyama. Et il lui a fait donner de lui faire de proférer des paroles arrogantes. Na watampatia maneno ya kujivuna. Et lui a donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Na walimpatia uwezo ya kutumika miezi 42. Je vais en revenir concernant les 42 mois. Narudilia ile miezi 42. Quand vous prenez 42 mois, Ukitola miezi 42, vous les divisez par année, vous trouverez exactement ces 3 ans et demi. Utakutana ni miaka 3 na nusu. Mais je vais en revenir là-dessus. Ndabarudilia hapo. Ce que je voulais dire ici, Ile ambayo nipenda niseme hapa, quand l'église sera partie, wakati kanisa qu'est-ce qui itanyakuliwa, restera dans le monde? kitu gani itabakia Le duniani? monde entier Dunia mzima aura que la domination de la bête. itatawaliwa na mnyama. Le diable va se présenter en personne. Na shetani ataonekana umutu wake. Parce que ce qui l'empêchait n'y est plus.
Kwa maana ile ambayo ilikuwa namzuiza iko tena. l'église ayant parti, Kwa maana kanisa itakuwa le ishanyakuliwa. Saint-Esprit est enlevé dans le monde. Na Roho Mtakatifu atatoweka mdunia. Rien ne va plus l'empêcher. Hakuna kitu ambayo itazuiza shetani Aujourd'hui, le tena. diable ne vient pas lui-même en personne Leo shetani atokee peke yake. parce que notre présence l'empêche. Kwa maana kukua yetu hapa inamzuia. Ce monde est encore bon parce que nous sommes là. Hii dunia ingaliki mzuri kwa maana tungali hapa. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51-52. Wakorinto 15:51 mpaka 52. Quelqu'un peut lire pour nous? Mtu asome tafadhali. Wakorinto wa kwanza. Bible says, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, when the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and will be changed. Amen. Amen. Tazameni nimewaambia nyie siri. Sisi sote hatutatala, lakini sisi sote tutabadilika kwa dakika moja, kwa kufunga na kufungua jicho, kwa baragumu ya mwisho. Sababu baragumu italia na wafu watafufuliwa, wasiokoza watabadilisha. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je prêche ces choses? Kwa nini ninatoa vitu hivi? Avant de venir ici aux États-Unis, Mbele ya kukuja hapa Marekani, un jour le matin, je priais. wakati mwa asubuhi nilikuwa na maomba. Je n'étais pas à endormir, Sikukuwa na lala. mais je m'étais agenouillé pour prier. Nilikuwa nashuka chini magoti niko Pendant que naomba. je priais, Wakati nilikuwa naomba, j'ai senti une forte fatigue dans mon corps physique. nikasikia udhaifu wa ajabu mwili yangu. Et je forçais pour continuer à prier. Na nilikuwa najikaza kuendelea na kuomba. En même temps, comme je forçais à prier, Vile nilikuwa najikaza, je sentais mon corps s'affaiblissait na davantage. nikasikia mwili iko nachoka kupita. Et je me suis rendu compte Na nikaangalia nikajua, que plusieurs fois quand le Seigneur me visite, wakati Mungu ananitembelea, ça m'arrive toujours comme ça. inanifikiaka hivi. Alors la voix intérieure me dit reste calme. Na roho ya ndani kaambia kaa Je me kimya. suis resté calme pendant quelques Na minutes. nikabakia kimya wakati mfupi. Et directement le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Na Mungu akanifungua macho ya kiroho. Je vois dans le ciel, Nikaona mbingu. je vois beaucoup de personnes habillées en blanc. Nikaona watu wengi wanavala manguo mweupe. Ils travaillaient avec une vitesse tellement rapide. Na walikuwa wanatumika na mbio sana. Donc il y avait une très forte mouvmentation. Inakuwa wako nazunguruka sana, wanatembea Il y a sana. des autres allaient, des autres venaient. Wengine walikuwa wanatoka, wengine wanaingia. Alors d'un coup, Mpaka hivi je les vois, ils formaient une petite cercle. nikaona kama vile wanafanya mviringo. Ils commençaient à se réunir comme ça en cercle. Na wanaanza zunguruka mwa ile mviringo. Et tout à coup, j'entends au-dessus de leur tête, Na yule ya vichwa vyao nikasikia. j'entends une voix qui disait, Nikasikia sauti inasema, la fin pour toutes choses a été décrétée. aseme mwisho ya vitu vyote ishatangaziwa. La fin pour toutes choses a été décrétée. Mwisho ya vitu vyote La voix inatangaziwa. a répété 3 fois. Na ikasema mara 3. Après, il dit ceci, Na tena ikasema, je vous envoie maintenant, ninawatuma sasa, allez les aviser mwende que muwaambie la fin pour toutes choses a été décrétée. kama mwisho ya vitu vyote inatangaziwa. Comme j'ai regardé, Wakati nilikuwa naona, tout à coup, je vois un de ces hommes vêtus de blanc. na mmoja wale watu walivaa manguo mweupe, Il volait dans l'espace. na walikuwa wanaruka yulu, Il est venu jusqu'à moi na ikanishukia hapo chini, avec une enveloppe. na iko na envelope, Au dehors de toutes choses a été décrété. na yulu ya ile envelope nasema mwisho ya vitu vyote Et il me ishatangaziwa. donna l'enveloppe. Na akanipatia hiyo envelope. Je lui dis, mais cette enveloppe n'est pas pour moi. Akasema hii haiko yangu, Parce que ce n'est pas écrit mon nom ici dedans. hakuna jina yangu hapa. Ah, il me dit,
Tu ne comprends pas. Akaniambia wewe hauelewe. Nous tous dans le ciel, Sisi wote mbinguni. nous sommes à une grande alerte. Na sisi wote wacha tutangazia. Seul moi, Mie tu. j'ai été autorisé Walinituma pour venir te laisser cette carte. kukia kukupatia hii kartasi. Et cette lettre, Na hii barua ce n'est pas seulement pour toi. haiko yako tu. Tu vas l'amener à l'église. Utaibeba kanisani. Et d'un coup, il a disparu devant moi. Akisha kapotea. Et je restais encore dans la prière. Nilikuwa ningaliki pale katika maombi. Et j'entends maintenant la voix répéter. Na nikasikia tena ile sauti Ce karudilia. que tu as vu, Ili ambao unaona dis-le. uiseme. Alléluia. Amena. C'est pourquoi je prêche ces choses. Ndio maana ninahubiri maneno. Peuple de Dieu, Watoto wa Mungu. si votre objectif est les bénédictions de ce monde, Kama shabaha yako ni mabaraka ya dunia hii. si vous priez seulement pour que Dieu te bénisse, Kama uko naomba tu juu Mungu pour akubariki. que Dieu te donne un bon Au mariage, Mungu akupatie ndoa pour que mzuri. Dieu te donne Au l'argent, Mungu akupatie te donne des hela. promotions, Mungu akupatie kazi ya juu. c'est bien aussi. Ni mzuri pia. Tu l'auras. Utaipata. Parce que la foi attire les choses qu'elle espère. Kwa imani na kokota vitu ambao Ce unawaza. que tu crois, tu l'auras. Ile ambao unatumaini utaweza Mais tu peux ipata. rater le ciel. Utaweza poteza mbingu. Ton objectif doit être fixé vers le ciel. Sasa shabaha yako napasha kwa kutarajia mbingu. Ça, c'est l'heure de la trompette. Hii ni wakati ya baragumu. Nous sonnons la trompette. Na tuko napiga baragumu. Dans l'Ancien Testament, la trompette sonnait pour 3 objectifs. Na agano la kale baragumu ililia juu ya shabaha tatu. Appeler les gens pour aller à la guerre. Kuita watu waende kuvita. Appeler les gens pour aller à l'adoration. Wenda watu waende kuabudu. Appeler les gens pour marcher vers la terre promise. Na kuita watu watembee kwa mji wa ahadi. Et nous sommes les derniers messagers de la fin du temps. Na sisi ni wajumbe wa siku za mwisho. Nous t'annonçons, nous sonnons de la Na trompette tuko napiga baragumu. pour que tous ceux qui sont loin, Kwa wale wote wiko qui mbali. sont hors de la bergerie de Dieu, Wale ambao washatoka nje ya en nyumba ya écoutant Bwana. ces paroles, Wakati wanasikia neno qui hili. reviennent à Dieu. Warudilie Mungu. Il ne suffit pas seulement de prier. Haiko tu maombi. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Haiko tu kwenda kanisani. Mais votre vie personnelle, Maisha yako ya kipekee. savez-vous Unajua que quand nous mourrons, wakati tutafariki, aussi nous ne mourrons pas, kama et que le tukufe Seigneur revient, na Yesu anakuya, il examinera l'œuvre de chacun de nous, atapima matendo ya kila mtu. la manière que vous aurez vécu sur la terre. Namna gani uliishi hapa duniani. Vous jouez avec les plaisirs du monde aujourd'hui. Uko nacheza na tamaa ya dunia Vous leo. blaguez avec votre vie de chrétienté. Unacheza na maisha yako ya Kikristo. Les chrétiens aujourd'hui Bakristo leo prennent le sang de Jésus comme un petit torchon. wanakamata damu ya Yesu kama kikoropo. Ils pêchent comme ils respirent. Wanafanya kazi, wanafanya dhambi kama vile wiko Quand il napumua. revient, Wakati wanarudia, il dit Seigneur, pardonne-moi. Bwana unisamehe. Seigneur, purifie-moi. Bwana nitakase. C'est bien. Ni Mais un mzuri. autre jour, Lakini siku tu ingine arriveras, utafika tu viens de pécher unafanya et tu dhambi viens pour demander pardon. unakia lomba Et que la msamaha trompette sonne. na ile Et baragumu que inalia l'église est partie. na kanisa inanyakuliwa. Tu vas rester. Utabakia. La Bible dit, Biblia nous inasema ne mourrons pas tous. hatutakufa sisi wote. Mais quand la trompette de Dieu sonnera, Lakini wakati baragumu ya Bwana italia, peuple de Dieu, watoto wa s'il y a Mungu, une chose à craindre, kama kuko kitu ya kuogopa c'est de rater le ni ciel. kupoteza kuingia mbinguni. Venir à l'église chaque jour, Kukuya kanisani kila prier siku, chaque jour, kuomba kila faire siku, de bonnes choses chaque jour, kufanya matendo mema, mais rater le ciel au dernier lakini jour. ukikosa mbingu siku ya mwisho. La Bible nous dit, Biblia inasema quand la trompette sonnera, wakati baragumu italia, l'église sera enlevée. kanisa itanyakuliwa. C'est en ce moment-là Jo ile wakati que les choses vitu seront très mal ici. itakuwa mbaya. Imaginez un peu. Sikia, waza kwa kwanja. Tout le monde ici, nous avons des véhicules. Shie wote hapa tuko na magari Nous venons en voiture na tunakia na magari, pour aller à l'église. tunakia Et la kanisani trompette sonne. na baragumu inalia. C'est lui qui dirigeait les véhicules. Ule mwenye alikuwa anatembeza S'il était gari prêt, kama alikuwa il tayari va disparaître. anaenda. Maintenant, toi là-bas, Wewe sasa dans la pale voiture, Mule tu mgari. seras comment? itakuwa Oh, namna papa. gani?
Où est parti? Baba anaenda wapi? Il n'aura pas le temps de freiner la voiture. Hakutakuwa gisi ya kutia frein. La voiture va continuer. Na gari iko naendelea. Ça sera des catastrophes terribles. Itakuwa shida ya ajabu. Ceux qui seront dans les avions, Wale watakuwa hewani. la même chose. Itakuwa vile Les vile tu. pilotes s'envolent. Na ule pilote Il est anatoweka. parti. Anaenda. L'avion continue. Na avion inaenda. Sans pilote. Hakuna pilote. Ceux qui seront dans des bateaux, Na wale watakuwa mashua. ça sera des catastrophes terribles. Itakuwa shida ya ajabu. Et le livre de Sophonie chapitre 1, Biblia ya Sofonia sura ya kwanza. la Bible nous dit quelque chose. Biblia inasema Sophonie chapitre 1 verset 14 à 18. Sofonia sura ya kwanza mstari wa Sophonie 1, 14 à 18. 14 mpaka 18. Il y a des gens qui n'ont jamais lu ce livre. Kuko watu wenyewe wasomaka. This is Ils se true. demandent où se trouve encore Sophonie. Sofonia tende na C'est dans l'Ancien Testament. ni agano la kale. Sefonia? Sophonie. Zephania, I see. Zephania 11. Oui, tu peux lire. Robert, can you please read in English if you get it? Yeah, 14. I think it's 14. 14 et 18. 14, 18. Is it chapter 1? Yeah, chapter 1, 14, 18. Moi, anglais, peso hier. The great day of the Lord is near, near and coming quickly. The cry on the day of the Lord is bitter. The mighty warrior shouts his battle cry. That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpets and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. I will bring sad distress on all people, and they will grope about like those who are blind, because they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust, and their entrails like dung. Neither the silver nor the gold will be able to save them on the day of the Lord's wrath. In the fire of his jealousy, the whole world will be consumed, for he will make a sudden end of all who live on the earth. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le grand jour de l'Éternel est proche. Biblia inasema siku kubwa ya Bwana iko tayari. Il est proche. Iko karibu. Il arrive en toute hâte. Inafika na matendo yake yote. C'est un jour de terrible Ni siku ya shida. où les trompettes sonneront. Wakati baragumu italia. Un jour où les héros pousseront des cris de guerre. Ni wakati watu watalalamika kilio za vita. Et le verset 17 dit ceci. Na mstari wa 17 Je inasema mettrai les hommes dans la détresse. nitatia watu katika Ils shida. marcheront comme des aveugles Watatembea kama vipofu. parce qu'ils ont péché contre Kwa l'Éternel. maana walifanya dhambi kwa Le Bwana. verset 18 nous dit ceci. Mstari wa 18 Ni leur nasema argent, hata zawadi ni fedha leur zao, or hata zawadi zao ne pourront les délivrer haezi au kuwagomboa. jour de la fureur de la colère de Ni l'Éternel. wakati ya hasira ya Bwana. Et Jésus va dire ceci dans le livre de Luc chapitre 17. Na Mungu anasema katika kitabu ya Luka 17. Prenons rapidement Luc chapitre 17. Angalia Luka 17. Le verset 26. Mstari wa 26. Luke 17:26. Luke 17:26, Bible says, just as it was in the day of Noah, so also will I be in the day of the Son of Man. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus qui parle ici. Na Yesu anasema hapa, Jésus est Dieu. Yesu ni Bwana. Regarde ce qu'il dit. Sikia venye anasema, Ce qui arriva du temps de Noé kama ile ilivyofanyika siku ya Noa, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. ndivyo itakuwapo siku ya Qu'est-ce qui est Mwana wa arrivé du mtu. temps de Noé? Kitu gani ilifanyika wakati wa Le Noa? verset 27 nous dit ceci. Mstari wa 27 inasema, Les hommes mangeaient, watu walikuwa wanakula, les hommes se mariaient watu walikuwa wanaoa na et kuolewa, mariaient leurs na enfants walikuwa wanaolewa kuolewesha watoto jusqu'au wao, jour mpaka siku où Noé entra dans l'arche. wakati Noa aliingia katika Le déluge safina. vint
et les fit tous périr. na maji kakuya na wote wakaangamia. C'est Jésus qui parle ici. Yesu ambaye iko nazungumza hapa Il dit, anasema souvenez-vous mukumbuke, de Noé. mukumbuke Noa, Souvenez-vous mukumbuke, de Noé. mukumbuke Noa. Les jours qui précédaient la déluge, Wa siku ya kukua ilikuwa wakati ya les gens maharibiko. buvaient, Watu les gens walikuwa mangeaient, walikuwa les gens nakula, achetaient des parcelles, walikuwa nauza manyumba, mais ils ne se souciaient pas de Dieu. hawakuwa na jali Mungu, Et toute la terre était corrompue na dunia yote ilikuwa inaharibika jusqu'à tel point mpaka siku Dieu était irrité dans son cœur. Mungu akakasirika. Et si vous voulez lire les textes dans la totalité dans les livres de Genèse, Kama unapenda usome mstari wote mkitabu ya Mwanzo, Genèse chapitre 7, Mwanzo sura 7 versets 1 à 6. mstari wa kwanza mpaka Vous 6. pouvez lire ça pour votre étude personnelle. Soma kama unapata wakati. Vous allez comprendre toute l'histoire. Utaweza jua storia Laissez-moi yote. vous parler de ce que Jésus dit. Souvenez-vous de Noé. Lakini acha niwaambie vile Yesu anasema mkumbuke Noa. Les gens mangeaient, Watu walikuwa wanakula, buffet, walikuwa faisait wanakula, tout. walikuwa wanafanya Noé vyote, les avertit, lakini Noa mais ils akawaambia, n'écoutaient pas. hawakuwa Et ils wanasikiliza se moquaient de Noé. na walikuwa wanamcheka Vous Noa. savez pourquoi ils ne croyaient pas Noé? Na kwa nini hawakumjali J'ai Noa? découvert une chose. Mimi navumbua kitu moja. Parce que quand Dieu a dit à Noé, Wakati Mungu aliambia Noa, jusqu'au temps de l'accomplissement, mpaka wakati ya matimizo ça passait beaucoup de temps. ilipita wakati mrefu, 120 ans. ilikuwa miaka Et 120. les gens espéraient Na watu walikuwa voir, nawaza, ils ne voyaient pas. walikuwa nasema wataona Et cela wakuona, leur a poussé à amener l'incrédulité. na ikawatia wako na roho Parce mgumu. que depuis longtemps, Noé a commencé à parler, ça n'arrivait pas. Huyu papa alikuwa anasema hivi refu. Et une autre chose, Ingine, Noé est allé construire l'arche sur une haute montagne. na Noa akaenda kujenga safina kumulima Il ya n'a juu. pas construit l'arche dans la plaine. Na akutia ile safina Dans la montagne. Et quand tout le monde regardait là-bas, wakati watu wanaangalia il se moquait de Noé. wanaanza mcheka, Il disait, wanaanza sema quel est cette eau-là ase qui va sortir de la plaine, mai gani itatoka hapa remplir, iyale monter jusque-là pande kule pour mulima faire naviguer ton bateau? utoshele ile safina yako chini. Mais ils avaient oublié Lakini que celui qui walisahau avait dit ces choses à Noé kwa maana huyu alisema vitu kwa était le Noa, créateur de l'univers, alikuwa muumbaji wa de toutes ulimwengu, choses. muumbaji wa vitu vyote. Il avait le pouvoir de réaliser. Alikuwa na uwezo ya kutenda. Et quand le déluge commença, Wakati shida ilianza, une chose qui a attiré mon attention, na kitu moja ambayo ilinitia makini sana, regardez angalia le verset 16 mstari wa de 16 Genèse chapitre 7. wa ile Mwanzo 7. Regardez bien ce verset. Angalia ile mstari, Observez-le bien. uiangalie mzuri. Mwanzo 7:16. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema Il entra, mâle et femelle, toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. na wakaingia 16, na wakaingia mume na mke wawili wote sawasawa na Mungu alivyowaagiza. Bwana akafunga ndani. Vous voyez ici, Unaona hapa? qui a construit l'arche? Nani alijenga safina? C'est Noé et ses fils. Ni Noa na watoto wake. Mais celui qui vient fermer la porte, Mwenye alikia funga mlango ce n'est pas Noé. haikukuwa Noa. La Bible le dit. Biblia inasema Quand toute chair entra, wakati viumbe vyote viliingia, Dieu Mungu ferma akafunga, la porte. akafunga mlango. Vous savez pourquoi Dieu a fermé la porte? Na yeye kwa nini Mungu alifunga mlango? Parce que si un homme ferme la porte, Kwa maana kama mtu mwanadamu anafunga mlango, une autre personne peut venir briser cette porte-là. mtu mwingine ataweza kia kuivunja. Et si un homme ferme la porte, Kama mtu anafunga mlango, si Noé qui avait fermé la porte, kama ilikuwa Noa mwenye alifunga hiyo mlango, quand le déluge va commencer, wakati ile zoruba ilianza il maji va avoir kujaa, compassion de ces gens-là. na atawasikilia huruma.
Vous voyez, Unaona? frère, Ndugu, quand Dieu ferme la porte, wakati Mungu anafunga qui peut mlango, ouvrir? nani ataweza kufungua? Quand Dieu ferme, Wakati Mungu rien anafunga, ne peut encore ouvrir. hakuna kitu itaweza kuifungua. Les chrétiens doivent savoir ces choses. Wakristo wanapasha elewa hivi Un vitu. jour, Siku moja la porte du salut sera fermée. mlango ya wokovu Ce itafungwa. n'est pas Noé qui ferma la porte. Haitakuwa Noa ambaye alifunga hiyo C'est Dieu mlango. lui-même qui ferma la porte. Mungu peke yake atafunga. Aujourd'hui, Leo nous blaguons avec la vie chrétienne. tunacheza na maisha ya Kikristo. Aujourd'hui, nous Leo nous conduisons comme nous voulons. tunatembea vile tunafaa. Mais un jour, Lakini siku la moja porte sera fermée. mlango itafungwa. Quand Noé entra dans l'arche, Wakati Noa aliingia msafina, Dieu n'avait plus compassion de tout ce qui était resté. Mungu akusikilia mtu huruma Et les aliyebakia. bébés, Na et les watoto enfants, na et les watoto animaux, na wazee et na les arbres. manyama, batu yote Dieu n'avait plus compassion d'eux. Mungu akawaonea huruma. Tout ce qui était resté, Ule yote Dieu n'avait plus aliyebakia compassion d'eux. Mungu hakukuwa na huruma nao. Vous blaguez encore parce que nous sommes là. Unacheza kwa maana tungaliki. Vous jouez avec votre vie chrétienne parce que l'église est encore sur la terre. Unacheza na maisha yako kwa maana kanisa Mais ingaliki quand chini. l'église sera partie, Wakati kanisa itanyakuliwa, c'est fini. kunaisha. La porte Ile sera mlango fermée. itafungwa. Dieu a des trônes. Mungu ana kiti mbili. Les trônes qu'on appelle les trônes de grâce Ni kiti ya neema et les trônes blancs. na kiti ya mweupe. Les trônes de grâce, Kiti ya c'est les neema trônes sur lesquels Christ est assis ni maintenant. kiti ambayo Yesu anakaa. Il est comme un agneau. Iko pale kama mwana Il fait que kondoo. pardonner. Iko na samehe. Vous commettez le péché. Munafanya dhambi. Il fait que pardonner. Anasamehe. Vous prenez son sang comme un petit torchon. Munakamata damu yake kama Il ne fait que kikoropo. pardonner. Anasamehe. Mais quand la trompette sonnera, Lakini wakati il baragumu italia, change de trône. anabadilisha Il kiti. s'assoit sur les trônes blancs. Anaikala kukiti C'est le mweupe. trône de jugement. Ni kiti ya hukumu. Là, il ne sera plus agneau. Wale hatakuwa tena mwana Il kondoo. s'assoit comme un lion. Ataikala kama simba. C'est pour châtier. Ni kupiga. C'est pour Ni juger. kuhukumu. Oh mon bien-aimé, Ndugu yangu, si tu savais ce qui t'attendait kama uko najua kitu gani na après kuchunga l'enlèvement de l'église, kisha kanisa kwenda, tu n'allais plus être distrait dans ta vie spirituelle. haukicheza tena na maisha yako ya Vous kiroho. blaguez avec votre vie chrétienne Unacheza na maisha yako ya parce que vous ne Kikristo savez pas ce qui kwa arrivera. maana ujue kitu gani itafika. Dieu dit, Mungu anasema, c'est Jésus lui-même qui parle. ni Yesu peke yake anasema, Souvenez-vous de Noé. kumbuke Noa. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Akuachia hapo. Il va encore plus loin, verset 28 de Matthieu 17. Anaanza mstari wa 28. Il dit, souvenez-vous encore de Lot. Akasema mkumbuke Lote. Lot. Loti. Souvenez-vous de Lot. Mkumbuke Loti. Au jour de Lot, Siku ya la Loti. terre était corrompue. Sodoma ilikuwa inabadilika. Le péché avait acté son niveau le plus élevé. Na zambi katawala mwai hali ya juu. Et Dieu lui-même était descendu Na Mungu peke yake pour kashuka voir. kuya Et kuangalia. quand Dieu est venu, Wakati Mungu alikuya, la Bible dit, Biblia inasema il a forcé Lot. na akamsukuma Loti, toka. Sortez. Toka. Quand Lot est sorti, Wakati Loti alitoka. Lot devait partir avec ses gendres, Na Loti ifale atoke na kizazi yake. avec ses beaux-fils. Mais les beaux-fils de Lot n'ont pas cru Lakini bako ya Loti aux paroles de Lot. hawakumwamini Loti. Ils ont dit, Na tu es en wakasema train de plaisanter. uko nacheza ndugu. Depuis que le monde est monde, Depuis dunia Dieu ne va pas ilianzaka. tuer. Mungu hawezi ua. Il jouait, Na akacheza. il blaguait, Bakacheza. il dansait. Bakacheza. Mais quand Lot sortit, Lakini wakati Loti alitoka une pluie de feu na moto ya est mvua tombée de Sodome, ikatoka est Sodoma, tombée de Gomorrhe. kashuka kule Et Gomora. la Bible dit, Na Biblia inasema ceux qui étaient restés, na wale walibakia Dieu n'avait plus pitié d'eux. Mungu akawasikilia huruma. Même les bébés, Na watoto même ceux qui étaient dans le ventre de na leur wale mère, walikuwa matumbu ya même mama les yao, animaux, hata Dieu manyama. n'avait plus compassion d'eux. Mungu akusikilia watu Il a huruma. sauvé seulement Lot Akamwokoa Loti tu et ses fils, Na watoto- ses filles. na watoto wake na watoto wake wa kike. Et Jésus dit ceci, Na Yesu anasema hivi, souvenez-vous mkumbuke de Lot, Loti, souvenez-vous mkumbuke de Noé. Noa.
C'est-à-dire, inamaanisha au jour de Noé, kwa siku ya au jour de Noa, Lot. siku ya Loti, Oh l'église, kanisa, vous devez savoir unapasha jua que Dieu kama Mungu nous a fait grâce alitupatia en neema écoutant ces messages. kusikia message hii, Et vous devez savoir na mnapasha jua qu'il n'y a plus de temps. kama hakuna wakati Après l'enlèvement de l'église, kisha kanisa kunyakuliwa, ça sera terrible. itakuwa shida, Il y a des choses qui vont se passer. utakuwa vitu Je ne sais itafanyika. pas si j'ai encore le temps d'expliquer ces Sio choses-là. kama ningaliki na vitu, sina wakati, Mais je vais aller maintenant plus bref. na nasema mkifupi. Je vais dire ceci. Mimi nasema hivi, Quand le pasteur Wen vous a donné les petits bouquins là, les petits papiers là, wakati Pastor Wena aliwapatia ile booklet ya je crois que Biblia, tout le monde a encore ça. mimi nawaza kila mtu iko nayo, Regardez-les bien. muiangalie mzuri, Depuis la création du monde mpaka vile dunia iliyoumbiwa jusqu'aujourd'hui, mpaka leo il est coulé 7000 ans. ni 7000 ans. Swahili mama. 7000 ans. 7000 ans. Donc 1000 ans, 7 fois. Mage ba 1700 Depuis la création du monde. vile dunia iliumbwa. Écoutez-moi bien. Munisikilize. Je vais vous donner une équation mathématique pour résumer ce que j'ai parlé. Ndawapatia mathématique, equation mathématique juu nitie mkifupi vitu vinasema. Dans Hébreux chapitre 4 verset 4 à 5. Waebrania sura 4 mstari wa 4 mpaka 5. Hébreux 4, Ebrania 4 4 à 5. 4 mpaka 5. L'apôtre Paul parle du 7e jour. Na mtume Paulo anasema juu ya siku ya 7. Il dit ceci. Akasema hivi. Le 7e jour, Na siku ya 7 Dieu entra Mungu akaingia dans son repos. kwa kupumzika. Prêtez bien attention. Musikilize. Le 7e jour, Na siku ya quand 7 Dieu créa wakati Mungu le aliumba 7e jour, siku ya il 7 entra dans son repos. na akaingia kupumzika. Et depuis la création du monde jusqu'aujourd'hui, Kuanzia mwanzo ya dunia mpaka leo c'est 7000 ans maintenant. ni 7000 ans. Et l'apôtre Pierre va dire ceci dans le livre de 2 Pierre, Na mtume Petro akasema mu kitabu ya Petro chapitre 3, mstari wa sura ya le verset 8. mstari wa 8. Il dit ceci. Nasema Ce que les gens ignorent, ile ambao watu c'est que hawajui devant Dieu, ka mbele ya Mungu un jour siku moja égale inamaanisha ngapi? 1000 ans. Ni 1000 ans. Miaka Vous comprenez? 1000. Et quand maintenant la Bible dit Kama Biblia inasema c'est 7000 ans, ni 7000 ans. cela veut dire Maanake inamaanisha c'est le 7e jour. ni siku ya Or 7. l'apôtre Paul dit ici, Na mtume Paulo anasema le hapa, 7e jour, na siku ya 7 Dieu se reposa de ses œuvres. Mungu Et akapumzika. il dit, Nakasema, il est réservé encore akasema akawaachia un autre tena, 7e jour akaacha siku ingine ya 7 pour les chrétiens d'aujourd'hui. juu ya Wakristo wa leo. Je veux dire ceci, Ninasema hivi, nous sommes déjà au 7e jour. tuko kusiku ya 7, Il ne reste rien, hakuna kitu plus rien ne inabakia, reste. hakuna kitu Seulement inabakia. ce qui reste, Ile ambayo inabakia c'est d'entendre le son de la trompette. kusikia baragumu, Et quand la trompette na sonnera, wakati baragumu le italia monde perdra son goût. na hii dunia itatosha Le hamu, soleil est en train de briller parce que nous sommes na là. hii jua iko kwa maana tungaliki Quand hapa. l'église sera enlevée, Wakati kanisa il n'y aura itanyakuliwa, plus ce soleil qui hakutakuwa brillera. tena jua ambayo itawaka, La terre sera remplie de na ténèbres. dunia itajaa giza. Je prends quelque chose qui va arriver, par exemple. Na mimi napata mfano mmoja yenyewe itafika, Il y aura l'ouverture de 7 trompettes de Dieu. na kutakuwa mafunguo ya baragumu 7 ya Mungu, Les 7 trompettes de Dieu vont sonner. na ile baragumu 7 zote zitalia. À chaque trompette, Na kila baragumu il y aura un malheur. kutakuwa shida, Mais je vais prendre un malheur seulement faute de temps. na mimi natola tu shida moja ambayo itafika juu wakati na Apocalypse chapitre 9. Ufunuo sura 9. Lisez ça, ma soeur, pour moi. Amen. Quelqu'un qui a trouvé peut lire. Ufunuo 9. Ah mon Dieu. Permettez-moi, pasteur Robert. Ces choses sont profondes. Nous devons dire quelque chose là. Amen. These things are very profound. We need to read them. 9. Apocalypse 9, 1 à 6. Apocalypse, Ufunuo
9:1-6. Swahili mambo. Alléluia. Amen. Ça, c'est le malheur qui viendra avec les sons des trompettes. Dieu ayant écarté son église n'aura plus pitié des mondes qui vont rester. Ça sera un tas de châtiments et de punitions. Un tas de jugements. Dieu jugera le monde. Jugement, c'est-à-dire punition, châtiment. Parce que Dieu ne peut pas châtier le monde avec son église. Il doit d'abord écarter son église et pour frapper maintenant ceux qui vont rester. Mais ici, je prends seulement un malheur seulement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit le 5e ange va sonner de la trompette. C'est-à-dire à chaque trompette il y a un malheur. Mais je prends seulement ce petit malheur. Quand ce ange va sonner de la trompette, la clé du puits de l'abîme lui sera donnée. Il va ouvrir un puits dans l'abîme. La fumée va monter dans le ciel. Et si on était pendant la nuit, la lune, les étoiles ne vont plus donner sa lumière. Et les étoiles vont tomber. La lune ne donnera plus sa lumière. Mais une chose terrible, des sauterelles vont sortir de cette fumée. Ces sauterelles auront des dents comme des dents de lion. Ils auront des ailes. Et le bruit de leurs ailes comme des chevaux à plusieurs, des chars à plusieurs chevaux qui courent pour les combats. Et ils auront des cheveux comme celles de la femme. Ils auront le pouvoir comme le pouvoir des scorpions. Et Dieu leur donnera l'autorisation de ne pas tuer, de ne pas manger l'herbe de la terre. Mais ils auront le pouvoir de maudire les hommes sur la terre pendant 5 mois. C'est-à-dire 150 jours. Et cela veut dire que pendant ce temps-là, les gens, la Bible dit ceci au verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais ils ne vont pas mourir. Parce que Dieu aura enlevé la mort afin que ces hommes souffrent. C'est-à-dire, ils vont te piquer, ils vont te mordre. Tu peux monter sur une maison en étage. Il dit, je suis beaucoup blessé, je me laisse tomber pour mourir. Tu tomberas très bien. Et sur ces blessures-là que tu vas te blesser, nous chercherons la mort, ne la trouverons pas.
Peuple de Dieu, nous perdons, nous blaguons avec notre vie chrétienne parce que nous ne savons pas ces choses. Et ce que je viens de lire, c'est la plus petite souffrance de 5 mois. Mais à part cela, il y a encore 7 coupes de colère de Dieu. Lisez-les dans l'Apocalypse chapitre 16. 7 coupes de colère de Dieu. Dieu a gardé 7 coupes de colère pour l'humanité incrédule. Pour ceux qui vont rester, ils vont souffrir. Je n'aurai pas le temps de tout énumérer. Ça sera le règne de l'Antichrist. Après l'enlèvement de l'Église, c'est l'Antichrist qui va régner. Quand on parle Antichrist, c'est-à-dire contre Christ, il n'acceptera jamais ni aucune église. On viendra dans ta maison, on va te demander, tu aimes Jésus ou bien tu aimes la bête? Si tu dis Jésus, on prend cette bouche-là qui a parlé Jésus, on les coupe d'abord. Et demain encore, on va rentrer. Ça sera un temps de souffrance pour la terre. Peuple de Dieu, soyons préparés. Quand nous vivons, chaque jour, restons toujours dans la présence de Dieu, dans la sanctification. Cela peut arriver n'importe quelle heure. Et j'aimerais dire à l'église aujourd'hui, la manière que tu as écouté ce message, c'est un couple de jugement pour toi. Parce que Dieu va te demander en ce jour-là. J'ai envoyé mon serviteur t'aviser. Et tu as été avisé. Dieu veut qu'aucun de nous puisse rester. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Cette souffrance n'est pas pour l'église. C'est seulement pour ceux qui vont rester. Ça sera terrible. Imaginez-les. Fermons nos yeux pour prier. J'aimerais que tu te lèves. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si Dieu nous prête vie, nous en parlerons dans plus. Nous sommes à la sortie de ce monde. Le temps est fini. Il n'y aura plus de changement, il n'y a plus d'espérance pour ce monde. Le ciel et la terre sont préparés pour le feu éternel. Lève tes mains vers le ciel. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas être comme le gens du temps de Lot. À ne pas être comme le gens du temps de Noé. Mais aide-moi Seigneur, afin de ne pas rater ce jour-là. La nuit hier quand j'ai prié pour ce message, le Seigneur me montrait un tracteur qui a enlevé des cartons, des gros cartons dans le cœur des gens. Et cette vision m'avait étonné. Le tracteur a enlevé les cartons dans le cœur des gens sans blesser les gens. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que cela veut dire. Il y a beaucoup de choses dans le cœur des gens. Il faut que cela soit déraciné. Tous les plaisirs du monde, tous les désirs de l'alcoolisme, des boissons, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, de la vie mondaine. Il faut que Dieu enlève ça en toi, que tu te donnes réellement en lui. Prions.
Prions tous ensemble. Demandons la grâce du Seigneur. Demandons la grâce du Seigneur dans nos vies. Prions tous. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, mon rocher, maître du ciel et de la terre, Dieu d'amour et de grandeur. Seigneur, ton peuple a écouté ta parole. La parole que tu m'as donnée. Ah, Éternel. Seigneur, bénis le cœur qui se répand devant toi. Le cœur qui se touche devant toi. Oh, grand Dieu, grand roi, grand rocher, grand maître du ciel, grand bouclier de gloire, maître de maîtres, roi de rois, Seigneur de gloire. Jésus, merci. Alléluia. Mon Dieu. Seigneur, faites-nous grâce par ta grande. Alléluia. Écoutez. Ouvre un peu tes yeux. Prends ta Bible. Il y a quelque chose que Dieu veut que nous faisions. Ne reste pas assis. Reste debout. Je vais terminer là. Je veux que vous lisez le verset 20 de l'Apocalypse 22. Nous allons lire ça ensemble. Si vous avez une Bible en Swahili, lisez en Swahili. Si vous avez une Bible en anglais, lisez en anglais. En français, lisez en français. Vous avez trouvé? Alors, je vais compter 1, 2, 3. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Répétons encore. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Amen. Amen.